Cela fait maintenant 2 semaines que le plateau de Haye, un quartier à la jonction des communes de Laxou, Maxéville et Nancy, s'est vu bouleversé par une nouvelle on ne peut plus surprenante. Une des plus rares variétés de fleurs au monde, la Cosmos lucidum, a été observée par quelques habitants. Cette fleur rarissime, endémique des forêts indiennes, occuperait le terrain du futur collège de la Haye, à proximité du parc de Gentilly. Et c'est HDL Info qui a eu la primeur de cette surprenante information, en publiant un article le 1er mai dernier. Selon le média local, en raison de leur reflet diamant les soirs de pleine lune, ces fleurs sont d'une beauté singulière. Mais leur existence est aujourd'hui menacée par l'activité humaine, l'urbanisation et le réchauffement climatique, comme l'explique Katharina Evans, une botaniste spécialiste des adaptations des plantes aux sous-bois des forêts tropicales. Voir un champ de ces fleurs est d'une extrême beauté. Malheureusement de nos jours, cela est devenu absolument rarissime. Ce spécimen est depuis plusieurs années en voie de disparition. J'ai été stupéfaite de voir que des zones sauvages où je pensais en trouver ont été remplacées par des cultures intensives ou des bâtiments. Le réchauffement climatique leur laisse aussi peu d'espoir de survivre. Or, ce sont les espèces végétales qui sont à la base de l'écosystème terrestre. Les Cosmos lucidum seraient par ailleurs devenues la cible de contrebandiers, prêts à tout pour l'obtenir, puisqu'elle se vend très cher sur le marché noir. Le ministre de l'Environnement et des Forêts en Inde, Bhupender Yadav, a justement instauré une loi de préservation pour tenter de réguler le trafic. Si la nouvelle n'avait pas suscité beaucoup de réactions à sa sortie, c'est cette vidéo postée le lendemain de la publication par un jeune collégien du quartier, plus connu sous le nom de Saflala sur TikTok, qui a généré un véritable buzz. Yo les gens, vous voulez que je vous dise, j'ai appris qu'il y avait une nouvelle fleur très très rare à l'emplacement du nouveau collège. Venez vite, c'est très important, à 9h samedi prochain au Buisson-Ardent. Il y a de l'argent en jeu, nous devons vraiment la protéger. En appelant ces quelques milliers d'abonnés à se rassembler pour protéger cette fleur, la nouvelle s'est très vite répandue sur les réseaux et les réponses ont afflué, ce qui annonce une journée de forte mobilisation. Les journaux locaux se sont aussi emparés de la nouvelle. Toujours selon HDL Info, un collectif engagé pour la préservation de la biodiversité se serait également réuni pour entamer une procédure de recours et chercherait à alerter la communauté scientifique. Pour le moment, la métropole du Grand Nancy ne s'est pas encore manifestée et n'a pas communiqué sur le sujet. Si le projet, qui représente un investissement de 16 millions d'euros, avait déjà suscité quelques controverses par le passé, aujourd'hui, cette découverte risque de relancer les débats et ces mobilisations de mettre à mal le début du chantier. La livraison de l'établissement est prévue début 2026, comme le rappelait Jackie Zanardo, le vice-président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, délégué à l'éducation. Le plateau de Haye étant un quartier qui compte 14 600 habitants, nous avons décidé d'aller à la rencontre des personnes qui le font vivre pour connaître leur point de vue sur la situation. Des cosmos, j'en ai déjà dans le jardin, j'en ai vu d'autres couleurs, mais un cosmos de cette couleur-là bleu, comme ça, jamais. Je pense que si elle a poussé là-bas, c'est qu'elle pourra pousser autre part. Donc si on peut peut-être les déplacer. Elle va être confrontée à plein de questions comme ça bientôt, en raison du réchauffement climatique, c'est-à-dire est-ce qu'il faut préserver des espèces malgré des projets de réhabilitation ou de construction. Mais non, jusqu'à arrêter les travaux, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Les nouveaux projets, on va forcément se confronter aussi à des questions environnementales à chaque fois et il faudra faire des choix. À 3 jours du rassemblement, les questions demeurent. Que va-t-il advenir du projet du futur collège ?